Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Digital JT économique d'Anews Sécurité. Et bonjour Patrick. Bonjour Soline. Comme c'était déjà le cas pour notre dernière émission, nous commençons ce JT par notre rubrique internationale. Alors, vous avez raison de le souligner, Soline, l'actualité à l'étranger est dense en ce moment. Le mois dernier, nous avons évoqué le rachat de Stanley Security par Securitas pour un montant de 3,2 milliards de dollars. J'avais même affirmé que c'était probablement l'événement le plus important de l'année 2021. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la vente de Chubb par le groupe Carrier qui est intervenu début janvier. C'est un montant presque aussi important, je crois. Oui, tout à fait, puisqu'il s'agit de 3,1 milliards de dollars pour la vente d'un groupe qui fait un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars. C'est une belle somme en effet. L'acheteur n'est pas très connu en Europe. Oui, il s'agit de API, un groupe américain diversifié mais déjà très présent dans la sécurité. Avec le rachat de Chubb, il réalise désormais un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars dans ce domaine sur un total de 5,6 milliards. Il devient ainsi un leader mondial de la sécurité incendie et a bien l'intention de faire jouer les synergies. Chubb et API sont en effet très complémentaires sur le plan géographique et même concernant leurs produits. API a mis la main sur un groupe mythique, c'est vraiment une belle opération. Alors, je suis vraiment d'accord, Soline. Chubb est en quelque sorte le pionnier de la sécurité incendie en Europe. Créé en 1818 par Charles et Jeremiah Chubb, le groupe britannique est aujourd'hui numéro 1 de ce secteur en Grande-Bretagne, ce qui est logique, mais aussi en France avec la marque Sikli, en Chine, en Australie et aux Pays-Bas. Et en plus, ce qui est très rare, il est aussi un leader en sécurité électronique, avec par exemple 1,5 million de raccordements en télésurveillance. On passe maintenant à une introduction en bourse d'un groupe chinois bien particulier et qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Alors, ce groupe, c'est SenseTime, le numéro 1 chinois de la reconnaissance faciale et de l'intelligence artificielle appliquée à la sécurité. Il a défrayé la chronique parce qu'il est accusé par l'administration américaine de participer à la répression de la minorité ouïghour et cela a provoqué des conséquences vraiment inattendues. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors les États-Unis ont en effet interdit aux investisseurs potentiels d'acheter ces actions. Et si bien que cela a provoqué une réorganisation du processus d'introduction en bourse, en fin de compte, ce sont des investisseurs chinois proches du Parti communiste qui ont mis la main au portefeuille, de sorte que l'introduction a été retardée de quelques semaines. Pour clore cette rubrique internationale très riche, on va parler de Google et de ses ambitions en cybersécurité. Alors, le géant du numérique a racheté Simplify, une start-up israélienne de la cybersécurité, pour 500 millions de dollars. C'est un montant record pour un investissement de Google dans ce domaine, où il a déjà beaucoup misé. Cette activité a déjà doublé en 2 ans, pour arriver à 5 milliards de dollars. Décidément, Google s'intéresse beaucoup à la sécurité. Oui, Soline, et pas seulement à la cybersécurité, mais aussi à la sécurité électronique. Rappelons-nous qu'en 2020, il avait pris une participation significative dans ADT, le leader mondial de la télésurveillance, et avait conclu avec lui une alliance stratégique sur le développement de nouveaux produits. Revenons en France, c'est le moment de parler des nominations. Alors, Ceris s'est choisi un nouveau directeur des opérations en la personne de Dominique Gicchio. Il a effectué toute sa carrière dans la sécurité, notamment chez Prosegur et Fiducial, avant de rejoindre Ceris en 2019. Vous voulez aussi nous parler d'une nomination un peu atypique. Effectivement, c'est celle de Laurent Rosiewicz chez Delta Drone. C'est un colonel de l'armée de l'air qui a passé 27 ans dans cette institution. Il a notamment été commandant de la base aérienne d'Abu Dhabi et commandant du Centre national des opérations aériennes en charge de préserver la souveraineté de l'espace aérien de la France. Une recrue de choix pour Delta Drone. On reste en France pour parler d'autres actualités des entreprises.
Alors, il faut signaler l'acquisition de Visualis Protect par son concurrent Finalyse, un spécialiste de la vidéosurveillance et de la lutte contre des marques inconnues. L'entreprise vient également de recevoir d'importants fonds pour accélérer son développement par d'autres opérations de croissance externe. On termine sur une note un peu maussade, une société en redressement judiciaire. SGI Surveillance, implanté à Montpellier, est un poids moyen du gardiennage. Il faut quand même souligner que les faillites sont très peu nombreuses en ce moment à cause des aides gouvernementales liées à la crise sanitaire. Et la sécurité en a bénéficié aussi, de sorte que les difficultés financières ont été un peu mises entre parenthèses. SGI est donc plutôt une exception. Merci Patrick pour cet éclairage. Nous vous donnons rendez-vous dès le mois prochain. Au revoir à tous et au revoir Patrick. Au revoir Soline.